qui paraissait être le chef des opérations. Il donnait des ordres par billets écrits. La colonne repart et se scinde immédiatement. Une partie de la troupe commence l'encerclement du bourg, l'autre y pénètre. Dans le village, où chacun s'apprête à reprendre ses activités, des témoins voient les premiers véhicules arriver par le pont de la Glane. Les Waffen-SS, en tenue de camouflage, armes braquées sur les façades des maisons, impressionnent par leur attitude. Arrivé en haut du bourg, il s'était arrêté. Le personnel est descendu. Un peu plus tard, je me suis aperçu que les soldats s'étaient déployés en tirailleurs et cernaient la localité. Oradour est bouclé, ceinturé. À travers champs, les soldats SS convergent vers les jardins, vers les maisons, poussant devant eux tous ceux qu'ils rencontrent. Le sergent Stegler avait précisé que les malades et ceux qui ne pourraient pas ou refuseraient de se rendre sur la place devaient être abattus sur les lieux mêmes. Un Allemand est venu faire irruption dans notre cuisine. Il tenait un fusil et avec le canon, il nous a poussés dehors. Ma femme, ma mère et moi, sans ménagement. 3 Allemands armés de mitraillettes nous ont fait sortir de chez nous. En remontant le bourg, nous avons vu des Allemands partout. Ils faisaient sortir les gens des maisons en leur criant brutalement « Raus, raus !» J'ai vu que des Allemands défonçaient les portes et fenêtres. Tous sont emmenés vers la place du champ de foire, au centre du bourg, le lieu de rassemblement pour l'ensemble de la population. La majorité de la population, confiante, ancrée dans le sentiment de n'avoir rien à se reprocher, accepte les injonctions. Seules quelques personnes tentent de se cacher et de fuir. Prisonniers de guerre évadés, jeunes hommes requis pour le travail obligatoire, réfugiés français et étrangers. J'ai essayé de m'en aller par mon jardin. Arrivé à l'entrée d'un pré, j'ai entendu venir des Allemands en courant et en tirant des coups de feu. Avant de rejoindre la place, un père réfugié juif dissimule son fils handicapé et ses 2 filles. Avec un enfant lorrain qui s'enfuit à l'arrivée des Waffen-SS dans les écoles, ils échapperont au massacre. Peu à peu, près de 600 personnes se retrouvent sur la place. Hommes, femmes, enfants, bébés de tous âges. Toute la population rassemblée en un même lieu. Couchés derrière leur mitrailleuse, des Waffen-SS en gardent les issues. Commence alors l'attente. Tous les écoliers sont restés avec les femmes, du côté droit de la place. Les hommes se trouvaient sur le côté gauche. Une chenillette est encore arrivée et a ramené 5 ou 6 personnes. Il est demandé au maire de désigner des otages, puis à la population s'il y a des armes dans le village. On nous a fait faire face contre le mur et les Allemands ont évacué les femmes et les enfants. Les Allemands n'ont pu empêcher que nous embrassions les nôtres. Cela s'est passé rapidement. Pour aller à l'église, des Allemands nous ont encadrés. Malgré la défense, j'ai tourné la tête pour voir la colonne partir. Des cris déchirants ont été poussés par certaines femmes ou enfants. J'ai vu les femmes s'évanouir. D'autres les relevaient pour les entraîner.
Femmes et enfants sont partis. Les hommes attendent à nouveau. Les Waffen-SS reconnaissent les granges Pouchoul, Lodi, Milor, les garages des Orteaux et Boutaro, le chai du marchand de vin Denis. Des lieux choisis parce que ne font que peu d'ouverture. On nous a comptés par groupe et on nous a emmenés, mon groupe, dans le hangar Lodi. Pendant que nous nous trouvions entassés, ils ont balayé proprement devant l'entrée pour y mettre en batterie 2 mitrailleuses. Il y avait en tout 6 Allemands qui nous gardaient. 2 d'entre eux couchés à terre, armés de leurs mitrailleuses, un autre croquait du sucre. Tout le monde attend. Le face-à-face dure quelques minutes. Puis le signal de la mitraille est donné. Simultanément, dans chaque lieu d'exécution, les Waffen-SS tirent. Le capitaine Kahn a rassemblé les chefs de groupe et nous a dit que sur ordre du chef de bataillon, ces hommes devaient être exécutés immédiatement. Kahn donnerait le signal de l'ouverture de feu par un coup de mitraillette. Il a donné l'ordre et nous avons ouvert le feu. Nous avons perçu le bruit d'une détonation suivie de rafales d'armes automatiques. Aussitôt, sur un commandement bref, les 6 Allemands déchargèrent leurs armes sur nous. À la première rafale, j'ai été blessé. Je me suis écroulé. Le mitraillage terminé, les Waffen-SS marchent sur les corps et achèvent les blessés. J'ai tué par des coups de feu dans la tête des blessés qui gisaient par terre. Ensuite, je reçus l'ordre de couvrir les cadavres avec du bois et diverses gelées. Seuls 6 hommes s'extirpent des flammes dans la grange Lodi. L'un d'eux est abattu dans sa fuite. De l'exécution de plus de 150 hommes, il y aura 5 survivants. Dans le silence entrecoupé de tirs, la troupe SS pille et incendie les maisons, les commerces. Elle continue aussi la tuerie. Nous avons répandu de l'essence que nous avons trouvée sur place pour mettre le feu. Les flammes s'élevaient déjà dans le village. Des coups de feu crépitaient dans toutes les directions. J'ai vu arriver place du champ de foire 7 ou 8 hommes encadrés d'Allemands. Je n'en ai reconnu aucun. Ils les ont alignés devant le mur de la forge Beaulieu. À une distance de 10 mètres, un Allemand a déchargé son arme sur eux. Il a tiré en balayant leur. Dans une maison près de l'église, un sergent tue des femmes. Un caporal d'origine russe, à bout portant, a fusillé les 3 personnes. La femme, blessée à la poitrine, s'est relevée et mise à hurler. Je l'ai achevée à coup de fusil. Lorsque plus tard les premiers témoins entreront dans le village dévasté par les flammes, ils trouveront des cadavres dans la rue, dans un puits, un cabinet d'aisance, dans l'étouffoir à braise de la boulangerie. Enfermés dans l'église, environ 400 femmes et enfants attendent. 2 soldats SS entrent et déposent dans la nef une caisse contenant des grenades asphyxiantes. Ils allument les mèches des détonateurs et sortent. Une détonation est partie de la boîte et aussitôt une fumée noire, âcre et piquante s'est dégagée, remplissant toute l'église. Cette fumée était asphyxiante. Des cris et des clameurs ont été poussés. C'est la panique, la bousculade. De l'intérieur de l'édifice, on percevait des cris et des hurlements de femmes et d'enfants. On apportait des fagots et de la paille. J'ai vu 2 sergents entrer à l'intérieur où ils ont tiré des rafales de mitraillettes, tandis que d'autres ont lancé des grenades à main. Après les gaz asphyxiants, les rafales, les grenades lancées sur la masse humaine, le feu mis en plusieurs endroits, les Waffen-SS tentent de faire sauter la voûte de l'église afin qu'elle s'écroule sur les corps des morts et des agonisants. Une partie de la troupe y assiste. On a été rassemblés dans la rue face à l'église pour assister à sa destruction. Le chef de bataillon nous a fait mettre au garde à vue. On entendait toujours des cris à l'intérieur.
L'adjudant Knut fit sauter les vitres. Nous sommes restés jusqu'à ce que le toit s'effondre. 2 femmes, dont une avec un bébé, s'arrachent au carnage, fuyant par un vitrail. Une seule survivra à ses blessures. C'est à ce moment qu'arrive le tramway régulier du soir. Sous la contrainte, les voyageurs à destination de Radour en descendent. D'abord menacés d'être fusillés, ils sont finalement chassés vers un hameau. Les survivants de la Grange Blotty, des rescapés terrés dans les buissons, dans un égout, s'enfuient dans la fumée. D'autres, dont la survivante de l'église, restent cachés. Dans la soirée, une partie de la troupe rejoint son cantonnement, à Nieul. Le lendemain, une section de la FNSS relève ceux qui ont passé la nuit dans le bois incendié. Ils effacent les traces du massacre, empêchant ainsi jusqu'à l'identification des victimes. Il y a 6 survivants. Une vingtaine de rescapés parmi ceux qui se sont cachés à l'intérieur du bourg. Une douzaine de voyageurs descendus du tramway et épargnés. Il y a 642 victimes.